Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, de la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qui est Mohamed Bazoum? Comment l'histoire se répète? Celle de la Côte d'Ivoire et celle du Niger. Et comment, surtout, par rapport aux mêmes faits, aux faits que je veux présenter tout à l'heure, vous allez constater que Bola Tinubu est en train de commettre exactement la même erreur que Thabo Mbeki a commise pour le dossier de la Côte d'Ivoire. Oui, Thabo Mbeki a commis la même erreur. Ou plutôt, Bola Tinubu est en train de commettre la même erreur. Et je vais vous dire la différence entre Tinubu et Thabo Mbeki. D'abord, qui est Mohamed Bazoum? Vous savez, je vais vous dire une chose. Bazoum n'a pas de nationalité. Bazoum n'a pas de nationalité. Il a 63 ans, d'après ce qu'il dit, puisque c'est ce que nous avons eu comme dans nos recherches, mais il n'a pas de nationalité. Vous allez taper sur Google, là, vous n'allez pas voir que Bazoum est né à tel endroit. De père et de mère X et Y. Bazoum n'a pas de nationalité. Bazoum, sa nationalité, c'est la communauté dite internationale. Donc, si vous demandez à Bazoum, mais vous êtes de quelle nationalité, il va vous dire de la communauté dite internationale. Ah oui. Mais, comment Bazoum est arrivé à ce niveau? Parce que Bazoum, c'est d'abord un terroriste. C'est un terroriste. Dans les premières négociations qu'il y a eu dans le cas du Mali, Bazoum était le porte-parole des terroristes, des rebelles, qui se disaient rebelles, que la France a surnommé rebelles, puis après djihadistes, et maintenant on les reconnaît comme étant des terroristes. Bazoum était leur porte-parole. Bazoum fait partie de ces gens-là
qui, au temps de Blaise Compaoré, ces terroristes-là, qui venaient se la couler douce au Burkina Faso. Donc, comme il n'a pas de nationalité, ou plutôt qu'il n'est pas nigérien, il est le parfait candidat pour l'élection. Il est le parfait candidat pour la communauté dite internationale. L'Occident ou l'OTAN adore travailler avec des gens qui ont une situation aussi ambiguë que celle de Bazoum ou celle de Alassane Ouattara. Quelqu'un qui renie ses origines et qu'on va imposer quelque part et que il est obligé de vous servir puisque le pouvoir, c'est vous qui lui avez donné le pouvoir. Et vous le contrôlez plus facilement. Et vous lui faites le chantage. Donc vous le faites avancer avec le chantage. C'est ce qui fait que Bazoum puisse être aujourd'hui président du Niger. C'est exactement le cas d'Alassane Ouattara, qui n'est pas ivoirien, burkinabé, mais qu'on prend parce que il a présenté des caractéristiques d'un profil serviable pour l'Occident, et on le propulse à la tête d'un État pour venir détruire cet État. On passe par lui pour détruire l'État. C'est exactement ce qui s'est passé avec Bazoum. Les Occidentaux, notamment la France et Emmanuel Macron, ce sont des experts dans ce domaine. Tous les chefs d'État français sont des maîtres. Ce qu'ils faisaient dans nos pays, ce qu'ils ont toujours fait dans nos pays, c'est qu'on trouve quelqu'un qui vient d'une minorité qui n'est pas très crédible, et c'est celui-là qu'on prend, qu'on propulse à la tête de l'État. Il sera obligé de mater, et puisqu'il va mater, donc il est l'homme qu'il faut. En cas de, on le détruit. Et quand ils ont des intérêts à préserver, lui ne peut pas faire autrement, il ne peut pas dire non, puisque lui, il dépend d'eux. Ce sont eux qui l'ont amené là, à travers des négociations. Bazoum a été amené au pouvoir exactement comme Tshisekedi a été amené au pouvoir au Congo. On voit avec Issoufou, on négocie avec lui, et on dit voilà l'homme que nous voulons. Ça a été l'œuvre d'Emmanuel Macron. Bazoum, là, c'est le produit fini d'Emmanuel Macron et de Le Drian. C'est pour ça que vous avez vu que Emmanuel Macron, quand il a appris qu'il y a eu un coup d'État, il a piqué une crise. Il a piqué une crise d'hystérie, Emmanuel Macron, à cause de ça. C'est ça ce que ils ont appelé au Congo le compromis à l'africaine. On trouve des formules pour endormir tout le monde. Et comme le président Issoufou, lui aussi, n'avait rien compris, c'était aussi un soulard, eh bien, il a laissé passer Bazoum. On lui a fait croire qu'après Bazoum, ça va être ton fils. Mais quand le fils de Issoufou devrait venir, après 10 ans de pouvoir, mais le Niger serait déjà occupé. Et donc, monsieur, soit il ne pourra même pas être président, mais s'il est président, il ne pourra rien faire parce qu'ils ont déjà assis leur pouvoir. C'est ça exactement qu'ils étaient en train de faire au Niger, que voilà maintenant les militaires, le général Tchani est venu court-circuiter. L'élection de Bazoum a été exactement comme l'élection de Tshisekedi. C'est la similitude, le même cas. L'élection de Bazoum. C'est pour ça que vous voyez Tshisekedi aussi de son côté. Il fait que passer, il fait tout, sauf équiper l'armée, préparer, réformer l'armée congolaise pour faire la guerre contre le Rwanda. Il fait tout, c'est-à-dire qu'il met tout en jeu, des milliards qu'il va emprunter au FMI, alors que le Congo n'a pas besoin d'un prêt du FMI. Et je vous le garantis, le Congo démocratique n'a pas besoin de prêt du FMI. Il va emprunter, endetter le pays. Puisque l'autre Kabila, le père, a passé 3 ans. Il n'a jamais endetté le pays. Mais lui, il est venu, il a endetté. Il a enfoncé le clou.
juste pour corrompre les députés, les sénateurs, les hommes politiques et tout. Et puis bon, comme ça on le laisse gouverner, endormir le monde. Entre-temps, le Rwanda est en train de progresser dans le pays. Maintenant, pourquoi je vous ai dit à l'introduction que Bola Tinubu est en train de commettre la même erreur que Thabo Mbeki? C'est que Thabo Mbeki s'est fait avoir par les Occidentaux et par Alassane Ouattara. Oui, il a fait croire, Alassane Ouattara lui a fait croire qu'il était un vrai burkinabé, plutôt ivoirien, et que bon, lui il vient là pour arranger, il était au FMI, il était... Donc, l'autre était impressionné. Et avec la pression des Occidentaux, c'est Thabo Mbeki qui a demandé à Laurent Gbagbo de violer la constitution ivoirienne pour laisser accepter la candidature de Alassane Ouattara. Je répète, c'est Thabo Mbeki qui a demandé à Laurent Gbagbo. Mais Thabo Mbeki, son problème c'est que, et c'est là la différence avec Bola, Thabo Mbeki, son problème c'est qu'il a été naïf. Vous voyez, il a été naïf et il n'avait pas compris que c'était un jeu que la communauté internationale était en train de lui faire. Puisqu'après, il a regretté, il dit, mais je me suis fait avoir par ce salaud. Ben oui. Thabo Mbeki a défié l'Occident pour aller en Côte d'Ivoire. On interdit de venir, il dit, moi je viens. On dit, si tu atterris en Côte d'Ivoire, nous on va bombarder ton avion. Il dit, moi je viens, et il est venu. Mais il ne savait pas que, il pensait que Alassane Ouattara avait la même vision nationaliste que lui, il avait au sein de l'ANC. C'est comme ça qu'il s'est fait avoir. Bola Tinubu, lui, son problème, c'est que il n'est pas naïf. Il sait qu'il est en train de se tromper. Il sait qu'il est en train d'enfoncer, de vouloir détruire le Niger. Bola le sait. Il le sait très, 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 très bien. Mais il le fait parce que, lui, je vous ai déjà dit dans une des vidéos, qu'il a des dossiers, c'est un trafiquant de drogue. Donc, s'il ne fait pas ce qu'on lui demande, ben, probablement, il peut quitter de la présidence à la prison aux États-Unis. Donc, il est obligé de sacrifier tout un pays, le Niger, pour sa survie à lui. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas que... C'est-à-dire que c'est exactement la même erreur, sauf que l'un a été naïf, l'autre, il le fait en connaissance de cause. Et en Côte d'Ivoire, vous avez un étranger, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé, que les Occidentaux installent au pouvoir. Au Niger, aussi, vous avez un étranger. Le Premier ministre malien par intérim l'a dit, à la tribune des Nations Unies, c'est pas moi qui l'ai dit. Le Premier ministre malien l'a dit, il sait, il a dit, il a parlé en connaissance de cause. Donc quand il parle, il sait que c'est un étranger qu'on a mis là à la tête. Et quand on vous met un étranger à la tête de votre pays, vous êtes foutu. S'il n'y a pas de patriotes, comme le général Tchani, comme le général Modi, ben, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous êtes coincé. Vous êtes pris au piège. Parce que la communauté internationale veut faire du Niger, veut créer une base de l'OTAN sur l'ensemble du territoire nigérien, quitte à ce qu'on tue tous les Nigériens. Ils l'ont déjà fait. Les États-Unis l'ont fait dans l'île de Chagos. L'île de Chagos, ils ont raclé, tué tous les Noirs qui habitaient cette île. Ils les ont tous tués. Les plus chanceux, ce sont ceux qui avaient pu fuir, sortir, aller à l'étranger. Mais tous les habitants, ils ont fui. Et les États-Unis en ont fait une très grande base. Aujourd'hui, le Niger abrite la plus grande base américaine de drones et autres. Le Niger, hein. Et c'est ça qu'ils sont en train de préserver. Donc, ils ont besoin d'un homme comme Bazoum pour les garder là.
Ils souhaiteraient même se débarrasser de la France. Comme ça, eux-mêmes, ils vont occuper le terrain et puis détruire et piller les matières premières. Parce que là, au moins, ils seront sûrs que l'uranium du Niger, c'est leur uranium. Ils peuvent exploiter ça sur place. Et puis les déchets, là, ils les laissent là sur place. Ils ne vont pas amener ça aux États-Unis. Ils vont laisser ça là-bas sur place. Comme la France l'a fait pendant plus de 40 ans, près de 50 ans. Et c'est qui est en train de causer des dégâts énormes. Voilà encore la similitude. Donc, il faut aller dans le passé pour comprendre comment les gens réagissent. Et si j'étais Bola Tinubu, j'aurais essayé de, mes excuses, regarder les choses un peu de plus près avec un autre regard. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je suis abondamment béni par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.